AudioJungle. Premièrement, je voulais féliciter le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord pour son amour et l'engagement pour le changement et pour un Congo nouveau. Je pense qu'il rêve de beaucoup de choses pour le Congo. Et quand il a commencé son mandat, il a commencé avec les points clés qui touchent le développement, qui est l'enseignement primaire. Il a touché la gratuité de l'enseignement. Et le développement commence par l'éducation. C'est-à-dire le peuple doit être bien éduqué, avoir les informations qu'il faut pour son développement. Et ces points clés de l'éducation, c'est le point qui peut changer et apporter un vent nouveau sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais il reste maintenant, je peux dire, une réforme au sein de cette gratuité de l'enseignement, qu'elle soit effective et puis qu'elle apporte ce que les attentes du chef de l'État. C'est tout le monde doit être formé, les enfants doivent, ils ont l'accès aux études gratuites, oui. Est-ce qu'ils reçoivent réellement de bons enseignements? Ils sont bien enseignés, il doit y avoir aussi un suivi qui va dans ce sens-là et accompagner. Je peux vous donner un exemple concret de là où je fais un tour, peut-être à Lubumbashi. Vous allez trouver qu'il y a des très bonnes écoles, très bien construites, et que à deux fois les enfants n'y vont pas. Ce n'est pas au chef de l'État d'aller prendre des enfants chez eux à la maison, de les amener à l'école. C'est à nous, les parents, de comprendre l'essence de ce que... Parce que nous ne pouvons pas changer le Congo tant que nous ne sommes pas formés dans un tel ou tel autre domaine de notre vie. C'est-à-dire l'enseignement est l'axe de tout ce que toutes les actions que le président est en train de mener. Maintenant, que nous, population, que nous, peuple, nous puissions nous mettre dans sa vision. C'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre par les messages qu'il est en train de lancer. C'est bien fort construire les écoles, oui. Maintenant, comment mettre des mécanismes en place, comment faire comprendre les parents des enfants le sens de ces écoles pour que ça puisse apporter quelque chose de très important, que ça apporte un impact. Au Congo, à part nos richesses naturelles que nous avons sur les sous-sols, nous avons aussi l'humain. Et que nous devons aussi utiliser notre intellect pour le changement et le développement de notre pays. Je vais prendre l'exemple d'un petit pays comme la Taïwan. C'est toute une petite île. Cette petite île se développe juste parce qu'ils conçoivent des puces électroniques et qu'ils vendent. Et quand vous lisez beaucoup de plus grands magazines, on dit qu'ils vendent au moins 60% de puces électroniques que le monde consomme. Ils n'ont pas utilisé leurs ressources naturelles, ils ont utilisé que leur intellect. Maintenant, il est temps que nous puissions éveiller notre conscience. Le pays ne se développera pas seulement par des minéraux et par notre aussi intellect. C'est les Congolais doivent comprendre que le président de la République ne viendra pas concevoir un moteur pour nous. C'est que nous devons être aussi à mesure d'ajouter quelque chose, d'apporter quelque chose. Et sur le plan de la politique, lui peut sécuriser cela et que ça soit comme un patrimoine national. En France, par exemple, c'est lui qui a fait la Tour Eiffel. Ce n'est pas le président de la République. C'est quelqu'un qui a conçu quelque chose qui est devenu aujourd'hui comme un patrimoine national. Et l'argent que ça fait entrer, ce n'est pas de la politique. C'est-à-dire, ailleurs, ce sont les entreprises qui font la loi. Comment motiver les jeunes à l'entrepreneuriat? Et c'est quand ils seront bien formés. Comment apporter ces réformes-là au niveau de tous nos établissements scolaires, c'est-à-dire en commençant par l'école primaire, les humanités et l'université, les aider à comprendre, c'est-à-dire l'engagement du chef de l'État. Je salue aussi l'engagement de la première dame. C'est-à-dire qu'ils ont tous touché les axes clés. Ce qui nous ramène aujourd'hui en arrière, c'est que nous n'avons pas les informations qu'il faut sur le plan de notre développement. Et si on nous laisse emporter par un vent dont on ne sait pas, c'est-à-dire nous exprimer, c'est-à-dire
que nous n'ayons pas des Congolais qui peuvent concevoir un petit moteur, concevoir de petits projets et amener ces projets au bout, nous n'allons pas faire. Il est temps que la jeunesse puisse s'éveiller et se réveiller de notre profond sommeil et que nous puissions maintenant travailler sur nous-mêmes, sur notre intelligence et développer, c'est-à-dire prendre nos minéraux, les transformer nous-mêmes et les commercialiser. C'est-à-dire apporter une valeur ajoutée sur toutes les actions du chef de l'État. Le premier constat, c'est que plusieurs personnes travaillent pour un intérêt égoïste, c'est-à-dire on ne travaille pas pour l'intérêt commun ou général. Okay? Il est temps que nous puissions travailler et laisser de valeur. C'est-à-dire, je peux ne pas être là, mais laisser des histoires, des traces sur lesquelles nos enfants ou nos arrière-enfants pourront venir et puis construire et améliorer. C'est-à-dire travailler pour améliorer cette province. Ça devrait être les soucis de tout le monde, pas d'une seule personne. Je peux donner par exemple, nous avons plusieurs personnes sur la ville qui sont députés et mandataires dans les entreprises publiques et leurs actions sur notre province ne représentent rien. Je suis venu une fois ici en visite où j'ai trouvé un sac de ciment qui vous coûtait presque $45 américains. Or, c'est à nous qui sont mandataires, qui sont députés, de travailler comment aider la population à s'enquérir du ciment, par exemple, le plus moins cher pour que la province puisse se développer. Et beaucoup de plus grands projets qu'on a initiés dans cette province n'ont pas abouti dû au coût des matériels et dû aussi à l'acheminement de matériel qui prend beaucoup de temps. Et comment rendre cela effectif pour faire que tout ce qu'on fait, toutes les actions que le président de la République est en train de mener dans la province puissent avoir un impact visible et que les gens sentent que réellement le chef de l'État est en train de travailler. Ça devrait être notre quête et notre travail de tous les jours. Je ne pense pas qu'on aura un autre candidat qui est Félix Tshisekedi. Il a ramené notre pays sur la scène. Il a posé beaucoup d'actions qui demandent un accompagnement. Et nous devons maintenant lui donner un deuxième mandat pour qu'il puisse achever ses idées. Il a beaucoup de projets qu'il a menés. Il a eu de difficultés avec la coalition FCC Cash qui lui a pris presque 2 ou 3 ans enfin qu'il se libère de ces gens-là. Et après cela, il doit maintenant imposer sa politique. C'est-à-dire, on doit lui donner le temps de bien travailler. Il a fait de très bonnes choses sur la République, sur toute l'étendue, partout dans toutes les provinces. Quand vous partez, quand vous y promenez, c'est-à-dire il a touché tous les coins. Il est en train de mener encore une autre bataille qui est très importante pour le moment, la guerre à l'Est, qui touche et dont il se donne corps et âme pour que ces hostilités puissent prendre fin, parce que ça fait longtemps que nos peuples et nos frères et sœurs meurent et qui n'ont pas d'abri et les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et il est en train de mener, c'est-à-dire un grand travail sur le plan international pour stabiliser ces coins-là. Nous devons lui donner la chance de mener ses idées jusqu'au bout. Je demande aux notables, je demande aux leaders d'opinion que nous devons travailler pour l'intérêt général. Il est temps que nous puissions laisser des traces. Il est temps que nous puissions donner à cette ville une autre image. C'est-à-dire notre responsabilité de transformer cette ville. Utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée et le mettre au service des autres. C'est très important. Que chacun de nous prenne conscience, qu'il revienne à lui-même et que nous puissions travailler pour l'intérêt général. Là-bas se porte très bien. Nous sommes prêts, nous sommes en train de nous préparer pour les échéances qui sont à venir. Nous promettons une réussite à 100% parce que nous travaillons dur. Audio Jungle.